Bonjour tout le monde, je me présente Maud Élie, je suis psychologue. Tu es une personne perfectionniste? Je te présente des conseils pour assouplir cette tendance au perfectionnisme. Abonne-toi pour d'autres conseils. Premier conseil, tente d'identifier le type de perfectionniste que tu es. Donc, plutôt un perfectionniste sain ou encore un perfectionniste excessif. Tu peux aussi te retrouver à quelque part entre les deux. Le perfectionnisme sain peut ressembler à ceci. Donc, tu reconnais que la perfection n'existe pas, tes efforts et exigences correspondent à l'importance réelle de la tâche à faire, tes critères de réussite sont réalistes, donc le succès est possible pour toi, tu es satisfait d'avoir fait de ton mieux, tu considères qu'il est possible de faire des erreurs sans être jugé négativement, tu connais tes forces et tu portes aussi attention à ce que tu peux bien faire. Ta valeur personnelle ne dépend pas uniquement de ton rendement et tu considères les zones grises. Tu ne vois pas les choses seulement en tout blanc et en tout noir. Le perfectionnisme excessif ressemble plutôt à ceci. Tu n'es satisfait que si tu atteins la perfection. Tu as le sentiment que pour plaire aux autres, tu dois être parfait. Tu te centres sur tes faiblesses plutôt que tes forces. Tu es très sensible aux critiques et tu es facilement déçu de toi. Tu as des critères irréalistes qui sont très difficiles à atteindre, réussir et donc quasiment impossibles. Tu as une vision en tout ou rien, donc c'est soit parfait, soit nul. Tu as la croyance que les erreurs sont inacceptables. Tu as l'impression que tes efforts ne sont jamais suffisants. Tu te définis selon ton rendement et la peur de l'échec guide tes actions. Deuxième conseil, confronte tes pensées perfectionnistes. Rappelle-toi souvent que tu as le droit de faire des erreurs. Tes erreurs ou imperfections ne seront pas nécessairement remarquées par les autres. Tu ne peux pas plaire à tout le monde même en étant parfait. Si une personne te juge sévèrement pour une erreur, cette relation n'en vaut peut-être pas la peine. Le fait d'avoir des défauts ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Tu peux être imparfait sans nécessairement être jugé ou rejeté. Et finalement, être imparfait est tout à fait normal et humain. Troisième conseil, voici des stratégies concrètes pour assouplir ton perfectionnisme. Commence par des défis qui entraînent un niveau d'inconfort léger et augmentent graduellement le niveau de difficulté. Pratique des activités non productives malgré la culpabilité et concentre-toi sur le plaisir et la détente. C'est important de prendre le temps car il y aura toujours du travail à faire. Expose-toi à l'imperfection, fais une erreur délibérée et observe les réactions des autres. Est-ce que c'est si grave? Par exemple, glisse une faute d'orthographe dans un courriel. Défais l'ordre volontairement par petits défis, l'inconfort va diminuer tranquillement. Par exemple, place la vaisselle dans le désordre dans le lave-vaisselle. Note tes bons coups et récompense-toi plutôt que de te concentrer sur les imperfections. Délègue des tâches à tes proches ou collègues et tente d'accepter que ce soit fait de façon différente. Ça permettra en plus d'alléger ta charge de travail.